Lumière aujourd'hui sur Mentissa, finaliste de la saison 10 de The Voice en 2021. Mentissa est en tournée avec son premier album La Vingtaine. Et croisons les doigts, mais c'est sûr, elle va la chanter celle-là. En effet, parce que Mentissa sera bientôt en concert chez nous au Cèdre à Chenôve le 18 novembre et Mentissa est notre invitée. Bonjour Mentissa. Bonjour. Alors faisons les présentations Mentissa parce qu'avant The Voice en France, tu as remporté The Voice Kids en Belgique en 2014, tu avais 14 ans et je crois aussi que tu es passée par The Voice aux Pays-Bas, c'est ça ? Tout à fait, voilà, j'ai un petit abonnement. Du coup, c'était la suite logique de tenter The Voice en France ? En fait, suite logique, oui et non. Je comptais pas du tout faire The Voice France, en fait. Ça s'est un peu passé finalement sous pression de ma maman. Et donc, du coup, j'ai décidé de le faire. Et alors, pendant la finale de The Voice, tu as présenté Ebam, une chanson écrite et composée par ton coach Vianney à partir de ton histoire. Comment as-tu accueilli cette chanson ? J'imagine que tu as dû être touché et ému, non ? Tout à fait. Pour moi, c'était vraiment, en tout cas, je l'ai ressenti comme un cadeau que Vianney m'offrait, comme pour me dire, voilà, merci de m'avoir choisi pour être ton coach tout au long de cette aventure. Voilà, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir fait confiance. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette aventure et voilà, je te donne ce cadeau. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc du coup, on peut forcément qu'apprécier. On peut qu'apprécier parce que du coup, on l'écoute pas forcément avec une oreille de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est un tube ou est-ce que ci ou est-ce que ça. On l'écoute vraiment juste avec beaucoup de reconnaissance de se dire waouh, Vianney a quand même écrit une chanson. Ben oui, c'est trop classe. En tout cas, merci de nous l'avoir aussi offerte comme cadeau. Et nous, on aimerait bien connaître un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire à la sortie de The Voice, comment s'est passée la conception et l'écriture de l'album ? Qui t'a proposé quoi ? Comment ça s'est passé ? Alors, il y a eu tellement de conversations, de discussions, de remises en question différentes. On a commencé dans un premier temps à me demander tout simplement les choses dont j'avais envie de parler, les sujets, ce qui me tenait à cœur. On m'a aussi demandé quel type de musique est-ce que tu souhaiterais faire. Donc j'ai tout de suite dit que voilà, moi, mon rêve, mon ambition ultime, c'était de faire un peu du Adele, mais du coup en français. Et puis tout de suite, je leur ai dit, voilà, moi j'ai des messages à faire passer, j'ai envie que ma musique soit quelque part utile aussi. Et puis pour l'écriture, c'est vrai que dans un premier temps, j'y croyais pas trop à mon écriture à moi-même, vu que je n'avais jamais réellement écrit en français jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai tout de suite dit, pour l'écriture, je me mettrai en retrait. Pour la composition, je suis à fond, mais je préfère travailler avec des auteurs-compositeurs. Donc c'est ce qu'on a fait. On est parti à la recherche de différents auteurs-compositeurs. Pas forcément Vianney. Pourquoi ? Parce qu'on s'est tout simplement dit que c'était bien aussi que je vole de mes propres ailes pour mon premier album. Mais Vianney était jamais très loin. C'est-à-dire que dès que j'avais une chanson de tête, en fait, je lui envoyais tout de suite pour avoir son avis. Mais c'est vrai que pour moi, c'était important d'un peu aller chercher, d'un peu me débrouiller toute seule. Donc j'ai travaillé par cette occasion avec l'auteur-compositeur Vincha, Joseph Kamel, Laurent Lamarca et plein d'autres. Et puis dans un deuxième temps de la création de mon album, en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic dans ma tête et je me suis dit pourquoi pas essayer d'écrire, quitte à ce que ce soit nul, c'est pas grave, mais il faut commencer. Ce serait en fait dommage de me priver et de ne même pas essayer sous prétexte que voilà, je crois que je suis nulle. Donc j'ai commencé à faire des petits trucs, j'ai commencé à écrire un peu et puis mon producteur, mon manager et Vianney en fait m'ont tout de suite félicité. Ils m'ont dit en fait même ça, c'est quoi, c'est pas si nul que ça. En fait, c'est même vraiment pas mal. Et donc ça m'a motivée et de là j'ai commencé en fait à coécrire aussi. Donc du coup j'ai changé un peu de rôle dans mon propre projet. Je suis passée de juste compositrice à co-autrice dans mon album. Donc voilà, on sent vraiment que dans mon album il y a 2 parties et 2 phases. Et donc voilà, et mon album s'est terminé dans cette phase-là de coécriture. On aimerait aussi s'attarder sur ta chanson Balance, une chanson très perso, puissante, dans laquelle il est question de faire la paix avec soi-même et son image. On imagine que pour un artiste, c'est particulièrement dur avec les réseaux sociaux et les messages violents qui fusent. Comment on arrive à trouver cette paix intérieure ? C'est sûr que c'est dur. En plus, j'ai 23 ans, donc je fais vraiment partie de cette génération réseaux sociaux à fond. J'ai grandi avec ça, donc inconsciemment, on voit beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux et en fait, quand tous les jours, tu vois toujours, on va dire un peu le même type de standard physique passer sur les réseaux et tout, inconsciemment dans ta tête, je pense que ça te crée des complexes en te disant, oui, en fait, si t'as pas ce type de corps-là, en fait, si t'es pas comme ci, si t'es pas comme ça, en fait, tu fais pas vraiment partie de la norme et t'es pas vraiment parfaitement belle, symétrique, jolie ou je sais pas quoi. Et donc c'est vrai que après de longues années, j'ai été forcée de constater que en fait j'étais quelqu'un de extrêmement complexé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en faisant ce métier-là, donc en commençant, en étant beaucoup confrontée à ma propre image, parce que
quand on est artiste, on est vachement confronté à sa propre image dans les clips, dans les photoshoots et tout ça. Alors du coup, ces petits complexes deviennent tout d'un coup des grands complexes parce qu'on se voit tout le temps. Et c'est là que c'est devenu vraiment problématique parce que j'ai vraiment commencé à pointer du doigt des trucs que j'aimais vraiment pas, soit sur mon visage, soit sur mon corps. En fait, je me disais, mais physiquement, ça va pas du tout. Je suis pas du tout au point. Et donc, du coup, j'ai commencé à vraiment rentrer dans un truc où, je faisais beaucoup de régimes, je m'interdisais beaucoup de choses parce que je voulais vraiment très vite, dans un délai très court, arriver à des résultats. Et en fait, j'ai tout simplement compris que c'était pas ça la vie et que c'était vraiment pas ça la musique aussi. Et donc, du coup, Balance a été un peu, je pense, un cri de désespoir et aussi une nouvelle phase dans ma manière de penser. Et vraiment un moment dans ma vie où je me suis dit, en fait, stop. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment m'aimer et de comprendre que je suis pas destinée à être parfaite ou à être mince. Je suis destinée à tout simplement être moi. C'est très bien dit et c'est le message à faire passer. Merci Mentissa d'avoir été notre invitée. Rendez-vous donc le 18 novembre au Cèdre à Chenôve et également le 1er février 2024 au Théâtre Ledoux à Besançon pour tes prochains concerts dans notre région. Belle tournée à toi. Merci beaucoup.